Il est 23h, bonsoir et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. En prélude à la prochaine réunion du bureau de l'APF prévue en octobre de cette année en Polynésie française, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a présidé une réunion ce vendredi 25 juin par visioconférence, réunion qui a vu la participation des membres du secrétariat parlementaire administratif de l'institution parlementaire francophone. La grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, a procédé hier jeudi à la distinction de 10 ministres au grade de commandeur dans les ordres spécifiques qu'ils président ou co-président. Ces ministres, 6 hommes et 4 femmes, ont été choisis par le président de la République et le Premier ministre Patrick Hachi. Habitats sociaux vers une production en masse de nouveaux types de logements. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé à l'inauguration de la maison témoin du projet Live 2 à Trècheville. On en parle dans cette édition avec notre reporter Cheikh Koné. Oui, bonsoir à tous. L'heure est au préparatif de la prochaine réunion du bureau de l'APF prévue en octobre de cette année en Polynésie française. En prélude à cet événement, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, également président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a présidé une réunion qui s'est tenue ce vendredi 25 juin par visioconférence. Réunion qui a vu la participation des membres du secrétariat parlementaire et administratif de l'institution parlementaire francophone. Konaté Moussa. Réunion de la délégation permanente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Échange par visioconférence au menu. La prochaine réunion du bureau de l'APF, prévue initialement en juillet à Papeete, la capitale de la Polynésie française, territoire d'outre-mer de la France. Nous sommes confrontés à un point urgent. Concernant la prochaine réunion du bureau à Papeete, à cet égard, je vous informe que j'ai invité M. Tongsa, président de l'Assemblée de Polynésie française, à se joindre à nous afin de répondre à vos éventuelles interrogations sur l'organisation de notre réunion à Papeete. Après les différentes interventions, dont celle du président de l'Assemblée de la Polynésie française, les participants, par la voix du président Amadou Soumaoro, décident. Compte tenu de nos échanges, je pense que nous pouvons répondre favorablement à l'invitation du président de l'Assemblée de Polynésie française et reporter notre réunion en octobre. Le président Amadou Soumaoro invite donc les membres du bureau de l'APF à prendre toutes les dispositions pour ce rendez-vous d'octobre en Polynésie française. Voilà, et on reste à l'Assemblée nationale avec notre reporter Moussa Konaté. L'institution a abrité une cérémonie d'hommage ce vendredi 25 juin à l'honneur de l'honorable Saleh Poli, député de Méagui, rappelé à Dieu le 11 mai dernier. Sa famille politique, le PDCI, député, sénateur et une délégation du Parlement de la CEDEAO ont témoigné sur le parcours politique de l'illustre disparu. Il sera inhumé demain, samedi 26 juin, à Croon, dans le département de Méagui, région de l'Anawa. La grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, a procédé hier jeudi à la distinction de 10 ministres au grade de commandeur dans les ordres spécifiques qu'ils président ou co-président. Ces ministres, 6 hommes et 4 femmes, ont été choisis par le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre Patrick Hachi, témoin de cette cérémonie de distinction. Sidonie Davila. La nation ivoirienne récompense leur mérite. Ce sont 10 ministres, dont 4 femmes et 6 hommes, ayant les portefeuilles de la défense, de la fonction publique, de l'éducation nationale, de la culture, des mines, des affaires maritimes, de la communication et de la solidarité. Ces personnalités ont été élevées par la grande chancelière au grade de commandeur dans les ordres spécifiques. Une fierté pour les récipiendaires. En leur nom, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République ainsi qu'à son Premier ministre pour la confiance. Je voudrais, une fois de plus, vous réitérer nos remerciements les plus affectifs, les plus dévoués. En tant que nouveau membre de droit de ces ordres distinctifs, ces ordres ministériels, nous voudrions vous assurer de notre disponibilité auprès de la grande chancellerie à œuvrer
au développement d'une saine émulation d'hommes et de femmes de valeur dans nos différentes corporations, de même qu'au rayonnement et à la renommée de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Rappelant l'intérêt d'une telle cérémonie, Henriette Dagri-Diabaté souligne que ces différentes distinctions témoignent de la confiance, de la satisfaction du travail accompli. La présente cérémonie vise à vous manifester la solidarité de la Grande Chancellerie dans l'exercice de vos missions respectives. En votre qualité de premier responsable de ces ordres sur le terrain, vous vous trouvez en position de la promotion du mérite et de l'excellence. Je voudrais donc vous exhorter à accorder une attention soutenue à la distinction des acteurs de la chaîne des valeurs de vos ministères respectifs. De l'ordre du mérite maritime, en passant par l'ordre du mérite de la fonction publique, de l'éducation nationale, des mines, de la communication, à l'ordre du mérite de la solidarité et du mérite culturel, ces distinctions ne sont pas seulement des reconnaissances, elles sont des gages de responsabilité et d'excellence dans le travail. Reportage signé Sidonie Davila et on reste du côté de la Grande Chancellerie. À suivre à présent la réaction de certaines personnalités qui ont été distinguées au cours de cette cérémonie. Je voudrais, au nom de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dire que je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne. Et c'est donc avec engagement que je conduirai ma mission au sein de la fonction publique de Côte d'Ivoire pour l'honneur de notre administration publique. Je suis très heureuse de recevoir cette médaille. C'est pour moi une invitation à contribuer à faire rayonner la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que l'école ivoirienne soit une école de qualité, une école de mérite dans la transparence et dans l'équité. Alors je suis très contente. Dire nos reconnaissances à M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette distinction, moi je la considère comme une mise en mission pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons remercier respectueusement M. le Premier ministre Patrick Achi qui nous a appelés à son gouvernement, ainsi que le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance qui nous a été témoignée et qui nous permet donc d'être aujourd'hui l'objet de cette décoration. Direction la primature, le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience au président du groupe Noud, Antoine Grolin. L'opérateur immobilier français a indiqué sa volonté d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Alexis Ouedraogo. L'opérateur immobilier français Noud veut accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Ils l'ont indiqué jeudi au terme d'une audience avec le chef du gouvernement Patrick Achi. On a été reçu par Monsieur le Premier ministre pour expliquer le projet que nous avions sur le démonstrateur des maisons abordables qu'on a inauguré hier à Trècheville et dont d'autres sont en cours de développement, pour dire qu'on était une délégation d'entreprises françaises qui était fort attaché au développement et au dynamisme qu'on ressent ici en Côte d'Ivoire et qu'on a certainement beaucoup de choses à co-construire avec les habitants pour du développement ensemble. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabani-Koné, a salué l'arrivée de ce partenaire qui s'engage à contribuer à la résorption du déficit dans le secteur du logement. C'est la première entreprise française qui s'engage dans le domaine de la production de logements en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est déjà un premier grand pas. Deuxièmement, c'est une entreprise qui a une fibre forte sociale. Et pour faire du logement social, il en faut. Donc nous avons de gros besoins au niveau du logement en Côte d'Ivoire, 600 000 logements à peu près. Bruno Koné a lancé un appel à toutes les entreprises du secteur ayant la capacité technique et financière à investir dans la construction de logements à coût abordable. La production du logement à prix abordable en Côte d'Ivoire qui pourrait connaître un véritable coup d'accélérateur les mois à venir avec la production en masse de maisons écologiques à potentiel économique sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabani-Koné, a procédé à l'inauguration de la maison témoin du projet Live 2 à Trècheville. Le compte-rendu est signé Cheikh Koné.
Une signature de convention entre deux entreprises privées françaises, à savoir Nood et Nuland, sous la supervision du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ce partenariat fera des heureux dans quelques mois, avec la production en masse de logements à prix abordable sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on signe un protocole pour se dire que nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour regarder comment optimiser un maximum le prix pour rendre abordable le logement et accessible au plus grand nombre. La production de ce nouveau type de logement va débuter dès la fin de l'année. Objectif, dupliquer le projet Live2 au service des logements sociaux. Un projet ambitieux pour lequel le ministère n'a pas hésité à apporter son parrainage institutionnel. Cependant, Bruno Nabagné-Koné a fait des suggestions. C'est premièrement la verticalité, dans la mesure du possible. Évidemment, ce n'est pas une condition sine qua non. La verticalité, donc avoir des constructions en hauteur. Deuxièmement, travailler le plus que vous pouvez avec le constructeur, mais également avec l'État de Côte d'Ivoire sur les aspects de fiscalisation pour réduire davantage le coût de ces logements et le prix de vente. Et le troisième sujet, c'est le crédit acquéreur, donc qui est toujours un frein, malheureusement, à l'accès à la propriété. Bien avant la signature de convention, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé à l'inauguration du démonstrateur de ce projet situé à Treichville. La cérémonie de ce jour me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire, sous la haute égide du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, d'œuvrer activement en vue d'offrir à nos concitoyens un cadre de vie plus agréable, mieux organisé, plus sécurisé, ainsi qu'un logement plus décent et plus abordable. Cette cérémonie d'inauguration s'est soldée par une visite guidée du démonstrateur et par la signature d'un protocole d'accord entre la région de la Nawa, représenté par son président, le ministre Alain Donvaï, et le groupe Nood, pour la production de 100 maisons de ce type à Sobré. Le projet Live2 est un projet écologique en matière de construction de maisons. Ces logements de 2, 3, voire 4 pièces sont assortis d'un espace réservé pour mener des activités commerciales. Une sorte d'habitat business. Et loin de l'actualité liée à ces bâtiments qui sortiront bientôt de terre, le président de la commission électorale indépendante, la CEI, Koulibaly Kuibière, était face aux étudiants de l'université de Bouaké. Cet échange s'inscrit dans le cadre de l'initiative dénommée Rencontre avec les institutions de la République, une initiative portée par le ministère auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Kader Sogodogo. Ibrahim Koulibaly Kuibière, président de la commission électorale indépendante, CEI, est à l'université Alassane Ouattara. Il est le tout premier invité de rencontre avec les institutions de la République. Une initiative de Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, destinée aux étudiants de Côte d'Ivoire. La CEI et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est le thème présenté aux étudiants de Bouaké. L'orateur du jour est bien dans son domaine. Il n'y va pas de main morte. Le verbe y est. Comment la commission électorale participe au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire? Mais de deux façons. La première façon, à travers le statut même de la commission électorale indépendante. Et la deuxième, à travers les activités qu'organise la commission électorale. Vous savez, il n'y a pas de démocratie où l'organe qui organise les élections n'est pas indépendant et impartial. Parce que le peuple peut dire, nous voulons M. Tantampion, mais l'organe qui est chargé d'organiser les élections peut tronquer la volonté du peuple et donner le pouvoir à la personne que le peuple n'a pas décidé. Voilà pourquoi, dans le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire, la commission électorale, l'organe chargé d'exécuter la volonté du peuple, doit être impartial et indépendant. Satisfaction totale pour les étudiants présents. Le
président Hubert Coulibaly nous a satisfait aujourd'hui. Il y avait des zones d'ombre quant au fonctionnement de la CEI. Il a pu lever pas mal d'équivoques ce matin. Je pars d'ici avec l'image de ce que la CEI, en tout cas pour ce qui m'a été donné de comprendre aujourd'hui, est transparente. Le ministre Gilbert Kafana Koné et ses collaborateurs entendent visiter toutes les villes universitaires du pays avec rencontre avec les institutions de la République. La Covid-19 toujours présente en Côte d'Ivoire, à suivre à présent l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 25 juin 2021 20 nouveaux cas de Covid-19 sur 2339 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 23 guéris et 0 décès. À la date du 25 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 137 cas confirmés, dont 47 715 personnes guéries, 311 décès et 111 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 699 078. Le 24 juin, 1628 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 740 391 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Des études d'impact dans le domaine de l'environnement sont conduites afin de permettre aux autorités de prendre des décisions éclairées quant à la réalisation de projets. Dans ce cadre, le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assy, a remis 34 agréments au bureau d'études et aux consultants en évaluation environnementale. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. La présente remise officielle marque la phase finale du processus de renouvellement et d'attribution des agréments lancé depuis décembre 2020. Ainsi, viennent de recevoir leur agrément 32 bureaux d'études et 2 consultants indépendants en évaluation environnementale qui ont satisfait aux conditions d'octroi. Avoir l'agrément vous donne du coup l'autorisation de pouvoir exercer pleinement vos activités. Quand on dit une étude d'impact, ce n'est pas un individu qui réalise, c'est un groupe d'experts. L'Agence nationale de l'environnement, ANDE, reste attentive à la prise en compte des enjeux environnementaux dans la mise en œuvre des projets en tenant compte bien sûr des principes du développement durable. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable exhorte les bureaux d'études et les consultants indépendants à être des professionnels qui produisent des rapports de qualité. En effet, la nécessité de protection de l'environnement ne doit pas être un frein au développement de notre pays, mais plutôt en constituer un outil pour accompagner celui-ci. Je souhaite donc que vos coûts de prestations en relation avec la direction de l'ANDE soient harmonisés afin que la prise en compte des contraintes de développement durable soit accessible à tous les opérateurs économiques. Avec l'octroi de ces nouveaux agréments, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 89 bureaux d'études et 7 consultants individuels en évaluation environnementale. Et dans le fil de l'actualité, un atelier d'échange s'est tenu entre Proparco, filiale du groupe de l'Agence française de développement, et 35 établissements d'enseignement supérieur privés de Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'identifier les besoins du secteur éducatif privé ivoirien pour l'accompagner dans l'augmentation des capacités d'accueil et l'amélioration de la qualité de l'offre de formation. Les précisions de Astou Touré Danioko. C'est une rencontre pleine d'espoir pour la réalisation des projets des universités privées d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. La filiale de l'Agence française de développement, Proparco, se tient aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La rencontre a pour but de mieux comprendre les enjeux et les défis rencontrés par les établissements d'enseignement supérieur et d'identifier les projets que Proparco pourrait être en mesure d'accompagner. C'est plus de 90 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés à la faveur des contrats de désendettement et de développement, mais aussi de prêts souverains cofinancés avec le groupe de la Banque mondiale en appui au Centre d'excellence d'Afrique.
Ces financements importants, le groupe de l'AFD est le premier partenaire technique et financier de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et que cette enveloppe est la plus importante jamais mobilisée par le groupe de l'AFD dans le monde. C'est une satisfaction pour le ministre Adama Diawara en charge de l'enseignement supérieur pour qui le soutien de l'Agence France de développement est une opportunité à saluer. Il se dit convaincu que les financements attendus seront bien exécutés par les établissements, favorisant l'aboutissement à une adéquation formation-emploi. Il se trouve que cet enseignement supérieur privé est confronté à un certain nombre de problèmes, dont la difficulté d'accès au financement. Donc vous comprenez toute l'importance de la rencontre de cet après-midi, puisque là on a un organisme français, Proparco en l'occurrence, qui est prêt à apporter du financement à l'enseignement supérieur privé. Alors moi je suis convaincu que ce financement-là sera utilisé à bon escient par les établissements d'enseignement supérieur privé, surtout dans le sens de l'amélioration de leurs offres de formation pour une plus grande adéquation formation-emploi. Au total, 35 établissements d'enseignement supérieur ont été sélectionnés par la Direction générale de l'enseignement supérieur afin qu'ils prennent connaissance des modalités et financements d'accompagnement du groupe Proparco. À direction le lycée Sainte-Marie de Cocody, où l'excellence a été une énième fois célébrée, cela à travers une cérémonie de distinction des meilleurs élèves ainsi que des actions d'encouragement pour les différentes initiatives de socialisation entreprises par les élèves et les encadreurs, surtout lors de cette période marquée par la crise à coronavirus. Témoin de l'actualité, Franck Quadio. Le lycée Sainte-Marie célèbre l'excellence après une année scolaire studieuse. Les plus méritantes, heureuses d'être récompensées des prix d'honneur et d'excellence pour les premières de chaque classe. C'est le fruit de nos efforts, c'est un peu ça. Donc on est vraiment heureux et tout ça c'est grâce à Dieu. Je suis très heureuse, j'ai travaillé beaucoup pour être là aujourd'hui. De la joie pour les élèves, de la satisfaction pour les encadreurs, mais aussi les parents venus soutenir les enfants. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir continuer cette idée de bien éduquer la fille, de faire de la fille une excellente femme, une excellente citoyenne pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Une année 2021 particulière selon la responsable de l'établissement, mais la volonté de prôner résilience et compétitivité demeure, comme l'évoque en filigrane le thème de la journée. Tout ce qu'on fait, on mérite de la reconnaissance quand on fournit des efforts. Et c'est une manière aussi de dire aux parents qu'il faut amener les enfants à adopter un certain nombre d'attitudes, notamment à avoir des valeurs telles que l'honnêteté, la probité et puis le sens du travail bien fait. Le lycée Sainte-Marie de Cocody est un établissement d'excellence créé par l'État en 1962 et confié à la communauté apostolique Saint-François Xavier. Il est exclusivement dédié aux filles. Voilà, le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, vient de se doter d'un studio de pointe. C'est une structure de technologie innovante. Ce studio permettra de faire des présentations et des simulations en mode virtuel en 3D. Godefroy Kambawa. En appuyant sur l'écran de cet ordinateur, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, représentant le Premier ministre Patrick Achi, inaugure ainsi un studio de haute technologie en dimension 3D. Baptisé Studio BNET, il est construit sur 200 mètres carrés et composé d'un auditorium, d'une cabine technique et d'une salle d'exposition. Sa particularité est de faire des simulations dynamiques des projets en mode réalité virtuelle. Le président de la République a une grande ambition et une grande vision pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces nouveaux outils de conception, de suivi et contrôle des travaux nous permettront donc d'accompagner beaucoup plus efficacement le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme de travail. Selon Laurent Tchagba, représentant le Premier ministre, ce studio est une innovation, un outil de développement qui s'inscrira dans l'action gouvernementale. Quand on prend le programme prioritaire de l'État, c'est un ensemble de travaux qu'il faut réaliser sur la période 2021-2025. Lorsque notre ATEMO ou bien notre maître d'ouvrage délégué, qui est le BNET, a un tel équipement qui nous permet de gagner 50% du temps, la réalisation des travaux, du contrôle des travaux, nous pensons que vraiment c'est quelque chose de formidable. En se donnant les moyens d'atteindre ces objectifs, le BNET se veut une référence internationale en termes d'expertise. Et l'ouverture de ce studio s'annonce comme un nouveau challenge pour le BNET
au service du développement de la Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. Voilà, et sortant de ce studio virtuel du Bénet pour rejoindre cette table ronde initiée par la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui a eu lieu hier jeudi, qui portait sur la viabilité économique des opérateurs de la TNT, la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire. Objectif visé par cette table ronde, identifier les défis auxquels sont confrontés les chaînes de télévision privées et élaborer les stratégies pour rendre ces opérateurs économiquement viables. Dangui. Étroitesse du marché de la publicité. Faiblesse de la pénétration de la télévision numérique terrestre TNT dans les ménages. Ce sont entre autres les difficultés soulevées par les chaînes de télévision lors de la table ronde sur la question de leur viabilité économique. Nous devons faire les efforts, nécessaires. Donc, en fait, en quelques mots, c'est d'avoir une démarche, une vraie démarche marketing pour attirer les annonceurs. Par rapport justement maintenant à tout ce qui est viabilité économique, on est contraint de pouvoir maintenir notre audience. C'est une véritable exigence aujourd'hui en ayant des contenus attractifs de qualité parce que nos clients aujourd'hui qui nous suivent sur les différents supports sont exigeants, ont de l'appétence pour la qualité. L'une des conditions de la viabilité économique des opérateurs de la TNT que proposent les chaînes de télévision privées, c'est d'obtenir une part de la redevance. La redevance RTI est au cœur des débats au niveau du nombre d'opérateurs qui souhaitent que cette redevance soit répartie. Le tout est de savoir si cela peut être accepté, si cela est faisable. C'est l'objet de la discussion. Ensuite, nous verrons les propositions qu'il nous semble utile de faire au gouvernement. Organisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle HACA, cette table ronde vise à identifier les défis et à dégager des stratégies susceptibles d'assurer la viabilité économique et pérenne des opérateurs de la télévision numérique terrestre. Les acteurs de la commande publique, du secteur du bâtiment et travaux publics sont formés à Grand-Bassam sur les innovations de la commande publique. Les experts formateurs sont de l'ARNP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. L'objectif de cette formation est de relever le niveau de la qualité des offres ainsi que d'identifier les erreurs observées sur le terrain par les exécutants des marchés. Jean-Marc Djedji. L'ANRMP continue son processus de formation de l'ensemble des acteurs du système des marchés publics, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Et cela avec un programme de formation et une méthodologie évolutive et appropriée. Les acteurs de la commande publique voient donc leur capacité se renforcer régulièrement. Cette séance de formation, elle, s'est intéressée au secteur du bâtiment et des travaux publics. Vous avez observé qu'il y a depuis quelques années, c'est le boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Au sortir de la crise, après toutes les infrastructures que l'État a fait, partout où il y a des routes bitumées, vous voyez des bâtiments qui poussent systématiquement. Mais nous avons aussi observé les dégâts qui sont commis par les mauvais entrepreneurs, des bâtiments qui s'écroulent. Le souhait, c'est que la qualité du bâti, que ce soit des bâtiments publics ou privés, la qualité s'améliore. Les petites et moyennes entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics vont donc être au parfum des innovations dans le secteur de la commande publique pour ne pas perdre des marchés par ignorance. Pour Koné Lamine, vice-président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, c'est une formation importante et innovante qui donnera de meilleurs outils aux entrepreneurs dans l'élaboration des offres et surtout dans l'exécution des travaux. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est souvent l'objet de beaucoup de problèmes dans l'actualité, notamment des problèmes de qualité dans les constructions de bâtiments, d'infrastructures de façon générale. Et là, nous saisissons cette occasion-là pour sensibiliser nos collaborateurs à l'amélioration vraiment de notre offre pour la commande publique. Au terme de cette formation, l'ANRMP voudrait que la qualité des offres soit relevée et que sur le terrain, les erreurs soient évitées par les exécutants des marchés. Toutefois, l'ANRMP est prête, par l'entremise de sa cellule recours et sanctions, à gérer tous les litiges qui sont souvent dus à la méconnaissance des textes. Son Excellence Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, a rendu visite au président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, le COSIM. Au menu de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix, mais aussi l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré en Côte d'Ivoire et en Afrique. Koné Pargassoro.
L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a rendu visite à Cheikh Aïma Ousmane Diakité, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et COSIM, à son domicile à la Riviera dans la commune du Cocody. Préservation de la paix et l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré étaient au menu des échanges. Je suis ici aujourd'hui pour présenter mes respects et mes hommages à son éminence et envisager avec lui les façons de renforcer davantage les relations entre le Royaume du Maroc et le COSIM, qui sont, comme vous le savez, des partenaires de longue date. Et nous avons aussi envisagé ensemble les pistes à venir pour renforcer la coopération religieuse entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire et permettre donc la dissémination encore plus prononcée des valeurs de l'islam, de partage, de modération et d'humanité que nous avons toujours prôné sous l'égide de Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Après avoir témoigné la gratitude de la communauté musulmane à l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire pour sa visite de courtoisie, le président du COSIM a assuré à Abdelmalek Kettani que sa communauté s'est inscrite dans une dynamique de promotion d'un islam du juste milieu. Nous avons demandé à M. l'ambassadeur de transmettre à Sa Majesté nos remerciements pour la mise en place et le fonctionnement de la Fondation Mohammed VI et la formation des imams. Nous avons aujourd'hui 500 imams qui ont été formés au Maroc, qui sont à travers toute la Côte d'Ivoire. Et nous avons demandé de transmettre nos remerciements à Sa Majesté pour sa vision claire et ses objectifs précis et ses réalisations concrètes pour les musulmans et pour l'humanité. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a renouvelé sa disponibilité à accompagner le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et COSIM dans sa mission de promotion des valeurs de l'islam en Côte d'Ivoire. Voilà, reportage signé Koné Pargassoro, Dima Dangui et Dangui Dangui, vous l'avez certainement reconnu par la voix. Dans l'actualité internationale, au Mali, 15 casques bleus ont été blessés dans une attaque au véhicule piégé ce vendredi 25 juin, tôt dans la matinée. Et c'est ce qu'a donc indiqué la mission des Nations Unies dans le pays, la MINUSMA. Il s'agit de casques bleus allemands, 12 d'entre eux sont gravement touchés. La MINUSMA avait établi cette base temporaire depuis jeudi, le temps de sécuriser une opération de remorquage d'un véhicule de la mission. C'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire internationale. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.